La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est la dernière mauvaise réputation de l'année sur Radio FMR 89.1 avec le trio d'animation de cette saison au grand complet. Didier à la régie technique, salut Didier. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Alex, notre présentateur du journal Radio Décalé, bonjour Alex. Salut. Mais Alex, ça suffit pour cette année, les mauvaises nouvelles de ton journal. Ah ouais? Ouais, juste avant Noël, tu pourrais pas nous parler d'autre chose, de plus positif, de plus pour les enfants, d'un conte de Noël par exemple? Ah ouais, allez, pour les enfants, alors, d'accord. Ouais, je peux faire ça, un petit conte de Noël. C'est bien, on va faire ça. Eh ben super. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Alice Bénard. Bonsoir Alice. Bonsoir. Et donc toi, tu es une habituée de l'émission. Tu es venue déjà 2 ou 3 fois. Oui, c'est ça. Et alors là, tu es venue nous parler de ton tout prochain concert au Bijou. C'est quand? C'est demain. Waouh! Et tu évoqueras aussi peut-être ton prochain album. C'est pour quand? C'est pour bientôt. Et tu es venu pas seul, tu es venu accompagné d'un ukulélé. Et voilà. Alors tu vas nous faire une chanson certainement au ukulélé. Avec grand plaisir. Et en plus, on parlera peut-être un peu de ton parcours et de tes autres activités. Eh ben écoute, avec plaisir. Ah bah, Je c'est suis là. super. Et bien nous aussi. Et juste avant, nous allons commencer par notre rubrique l'album de la semaine. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album de la semaine, c'est Laurent Madiot avec Comme par hasard. 12 titres sortis le 8 décembre. Eh oui, c'est tout chaud. Chez Océan Nomade, le label de Thomas Pitiot. C'est au moins le 4e album de Laurent Madiot. Les 3 premiers, c'était entre 2003 et 2012. Ouais, il a mis du temps pour celui-ci. Mais nous n'avons rien perdu pour attendre. Je me suis régalé. L'album se nomme Comme par hasard et la première chanson, c'est Comme par hasard. Tous les siècles, une épidémie survient. Un virus inhumain et très barbare. Moi je dis ça, je dis rien, mais pour quelques-uns, ça met du beurre dans leur caviar. Comme par hasard. Si la terre était ronde, les Australiens tomberaient. Et sauf erreur de ma part, ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas comme par hasard. Comme par hasard. Extrait de Comme par hasard qui traite à sa manière du complotisme. À noter que Comme par hasard a été écrit pour les Fouteurs de joie, dont Laurent Madiot est un des 5 membres, qui, dans le studio, a déjà vu un ou plusieurs spectacles du groupe Les Fouteurs de joie. Moi? Ah, quelle surprise! Yolanda aussi. Eh oui, j'adore poser les questions dont j'ai la réponse. Et vous en avez pensé quoi? J'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Oui, très très bien. Très, Ok. très bon spectacle. Donc, et moi aussi, je vous recommande leur spectacle. Dans le monde, les femmes passent en moyenne 8 années de leur existence à faire les courses. Dans le monde, 25 millions de personnes vivent comme des esclaves. Les gens heureux sont 10 fois moins malades que les autres. Toutes les secondes dans le monde, 5 personnes LGBT+, connaissent la torture physique, crachats, viols, jets de pierre, lynchage public, et 3 d'entre eux en décèdent. Et moi, et mon café, clope, caca, moi, je ne m'en soucie pas. Non, 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 non. Je pense à ma carrière. Extrait de Café, Clope, Caca. Certaines chansons sont plutôt anciennes. C'est le cas de celle-ci, mais qui n'a rien perdu de son actualité. C'est le cas aussi de celle qui arrive. Je m'aventure tel un Bernard l'ermite dans ta chapelle au plus profond de ta crypte. Croisière en eau bénite, destination Aphrodite. Je suis le yin, tu es le yang. Je suis le king de l'entrejambe. Kuni kuni lang song. Kuni 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 lang song. Kuni kuni lang song. Extrait de Cunnilingue Song, chanson extraite de l'opéra rock Au beau pays d'orgasme de Laurent Madiot,
opéra qui, malheureusement, n'a pas été monté. Sur l'album, Addio est accompagné par Amen Viana à la guitare, Lucrèce Sassela à la voix, Antonin Lémarie à la batterie, et par des musiciens instruments additionnels suivant les chansons, avec bugle, trompette et trombone. Sur scène, en solo, Madio joue de la guitare et un peu de tuba. Malgré le contenu des chansons précédentes, Laurent Madio a gardé une âme d'enfant. Moi, quand je serai grand, je serai cosmonaute. Pour pouvoir m'enfuir quand on me gronde. Enfiler mon scaphandre et mes bottes. Aller dans la lune en vaisseau fantôme. Ou bien quand je serai grand, je serai pilote d'avion en papier porteur de bombes. Bombe à eau sur le moindre ostrogoth. Qu'aurait des velléités d'hécatombe. Pour me protéger des grandes personnes, j'envisage de faire un long somme. Hiberner dans une petite paillote. Ouais. Moi quand je serai grand, je serai marmotte. Extrait de Quand je serai grand. J'ai lu quelque part, Laurent Madio, avec un nez de clown et des larmes invisibles de Pierrot Lunaire, est un faiseur de chansons libre dans l'écriture et dans la musicalité. C'est bien comme ça que je le ressens. Et maintenant, on va écouter en entier ma préférée de mes chansons préférées, Des hauts, des bas. En haut, la vie a de ses éclats. En bas, la vie a de ses étaux. En haut, la vie et ses 1000 exploits. En bas, la vie et ses 1000 petits boulots. En haut, la vie est un b.a.-ba. En bas, la vie se vit à volo. En haut, la vie compte ses carats. En bas, la vie compte ses râteaux. En haut, la vie fossile et mascara. En bas, la vie fossile et marteau. En haut, la vie déploie ses avocats. En bas, la vie balance ses pruneaux. Quel curieux manège que ce manège-là, là, 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 qui la tête en haut, qui en bas. On essaie bien d'inverser les rôles, parfois on en revient toujours au même combat. Quel curieux manège que ce manège-là, pour certains en haut, tout le monde en bas. En bas, la vie qui dordine. En haut, la vie qui sordine. En bas, la vie lèche les vitrines. En haut, la vie se lèche les babines. Pour en bas, la vie d'en haut s'assassine. Pour en haut, la vie d'en bas, la vie d'en bas s'usine. Quel curieux manège que ce manège-là, là, 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 qui la tête en haut, qui en bas. On essaie bien d'inverser les rôles, parfois on en revient toujours au même combat. Quel curieux manège que ce manège-là, pour certains en haut, tout le monde en bas. Manège que ce manège-là, là, 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 qui la tête en haut, qui en bas, la tête en haut. On essaie bien d'inverser les rôles, parfois on en revient toujours au même combat.
neige que ce manège-là. Pour certains en haut, tout le monde en bas, tout le monde en bas, tout le monde en bas, bas, bas. Des hauts, des bas, Laurent Madio. L'album contient aussi des chansons entraînantes, légères et rigolotes, car Madio a pris le parti d'en rire. Je ris parce que j'ai mal, docteur, docteur, allez dites-moi que je vais guérir, docteur, docteur, mentez-moi, faites-moi une bonne blague, docteur, comment je puisse mourir de rire, j'ai pris le parti d'en rire, j'ai pris le parti d'en rire, j'ai pris... Je ris parce que j'ai mal. Aujourd'hui, je ne montre pas la pochette au micro, car je n'ai pas l'album en physique. Mais cela aurait été dommage de ne pas écouter des extraits de Comme par hasard de Laurent Madio, l'album de la semaine. Non, l'album du mois. En fait, je veux dire l'album du trimestre. Et il est encore temps de se l'offrir ou de l'offrir pour les fêtes de fin d'année. C'est l'invité de la mauvaise réputation. Pom, 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 pom. Alors, c'est bien sur ce jingle-là de recevoir quelqu'un qui habite à 7. Excellent. Mick, merci. Voilà. Alors, on va démarrer par ton parcours. J'ai lu que tu avais dit ou écrit « Je chante depuis que je parle et j'écris depuis pas longtemps après ». Oui, j'ai écrit ça quelque part. Et qu'est-ce que tu peux nous dire donc, sur ces débuts de chanteur et d'auteur ? Oui, bah, ça a commencé avec des poésies. Mon papa m'avait acheté un carnet, un très beau carnet, et j'écrivais, je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans, bon, un peu plus longtemps qu'après que je parle quand même, et j'écrivais des poésies et que je me plaisais à illustrer. À illustrer, à dessiner ? Ouais, je dessinais, j'avais une page où j'écrivais le texte, et à côté, je faisais des illustrations. Voilà. Et à 11 ans, tu es entré dans un collège-lycée un peu particulier ? Oui, alors je pense que tu mentionnes le collège du Diois, dans lequel j'ai fait des options art du cirque. C'est ça, option art du cirque, le nom du collège. C'est ça. Ouais, c'était à Die, option montée par Martine Catrin et son mari à l'époque. Donc un super espace où on faisait du cirque et de la danse contemporaine, plein de rencontres tout le long de la scolarité. Voilà. Il y avait aussi une option sport nature qui arrivait un peu plus tard dans le parcours, et donc des gens un peu de partout qui venaient pour soit l'une, soit l'autre des deux options. Et c'est là où tu as fait tes premières représentations sur scène ? Oui, ben avec l'option cirque, donc on avait la chance, c'était extrêmement riche, on avait la chance d'aller voir des spectacles et de se produire aussi sur scène, sur des créations, voilà, donc plutôt en danse et cirque. Et là, tu as parlé de sport nature, mais nature, c'est pas ton autre passion à ce moment-là ? Eh ben oui, alors à cette période-là, donc moi je vis dans une chambre et table d'hôte dans le Diois, en pleine campagne, avec C'est en Drôme tout ça ? Oui, c'est dans la Drôme, c'est à quelques kilomètres de Die, donc on est vraiment dans la Drôme provençale, et donc avec un beau papa qui est accompagnateur en montagne, photographe naturaliste, et donc c'est randonnée, affût, longue vue par la fenêtre dans le salon, donc ouais, ça m'accompagne bien. Et a priori, ça t'a plu ? Et ça m'a plu, ouais. C'est toujours un peu là. Mais à 18 ans, tu quittes la Drôme. J'ai quitté ma province. Ouais. Et pour aller où ? À Toulouse. Voilà. J'adore poser les questions dans lesquelles j'ai réponse. Oui, bah moi je suis née à Montauban. Donc j'avais quand même une partie de mes attaches dans le coin, où j'avais laissé mon accent. Et donc je viens à Toulouse pour faire de la musique, voilà, un peu à musical, en parcours amateur, et puis à l'université du Mirail à l'époque, Jean Jaurès maintenant. Dans lequel tu obtiens une licence de musicologie jazz. Une licence de musicologie jazz, exactement. Voilà, et puis je prends des cours de chant à côté avec différents professeurs. Et puis ensuite, je vais au conservatoire régional de Castres. Voilà, avec David Potrick qui enseigne aussi à musical. Et voilà. Et là, ça devient ta première période de musique chanson. Oui, c'est ça. Alors en fait, la vérité, c'est que j'ai commencé... Dis-nous la vérité. Je vous le dis. En fait, j'ai commencé quand j'arrive à Toulouse en 2008. Moi, je reprends un peu des chansons comme ça, et je me retrouve invitée par l'artiste Yellow.
Je sais pas si ça vous parle. Il a Oui. il a Et changé de nom. Michel, j'ai oublié. il son était nom. accompagné par une guitariste qui s'appelle Véronique Dubuisson. Ah ouais. Ok. Bah alors bon, c'est parce qu'il y a eu plusieurs formules, mais à ce moment-là, donc 2008, on lance. Ils ont l'idée folle de faire des concerts dans les laveries automatiques. Et on lance le Lave Autour, on est 3. Et moi, je commence à écrire à ce moment-là. Et je joue en duo avec Adèle Moll, qui est harpiste, qui a gagné le prix Nougaro en 2015 et qui est une amie d'enfance de Montauban. Et donc, on commence à écrire nos chansons et à se produire là, dans ces laveries automatiques. Donc ça, c'était 2008. C'est ça. Donc j'avais 18 ans. Donc je fais ça, il y a la licence où on commence aussi avec les XXL. On monte un projet jazz. C'était chouette, j'ai vu ça à l'espace Job, c'était bien. Il y avait pour moi un peu trop de filles. Hein. Combien vous étiez 8 ou 9? On était, on a été 9, on a été 10. Voilà, d'où XXL, voilà, c'est ça. Et c'était chouette, c'était que des créas en jazz, plutôt jazz rock. Donc il y a eu plein de projets comme ça. Mais après, t'étais tombé parce que t'es arrivé au creux, quoi. Je suis arrivée au creux de là. Ouais, c'est ça. Donc ça, 2015, à peu près l'époque conservatoire. Là, je décide de... en fait, j'ai un autre aveu à faire. Vas-y. Non, parce qu'il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est que au moment du conservatoire, à la fin de l'année, je pars en Irlande faire une saison, voilà, pour bosser dans un resto. Et je fais un peu des trucs, basiques dans le resto. Mais à un moment, on finit par m'appeler pour ouvrir les bouteilles de vin, parce que en Irlande, les bouteilles de vin s'ouvrent avec des bouchons à vis. Et en fait, quand il y a des bouteilles un peu chères qui arrivent, c'est des bouteilles françaises avec des tire-bouchons, et ça les a un peu effrayés, même si le vin était vraiment pas bon. Et donc, étant la petite française de l'équipe, on m'appelle pour aller servir à la table. Et en fait, ça me plaît beaucoup. J'aime bien déjà le vin avant de partir en Irlande, bien sûr. Mais cette posture de servir le vin, de se retrouver à table, à parler avec les gens, de poésie, tout ça, il y a la posture du sommelier qui arrive comme ça, et je me mets à être très intéressée par le vin, et je rentre et je veux faire ça. En fait, je veux prendre des études en sommellerie. Je laisse un peu tomber le projet, enfin plus ou moins, je réfléchis, je vois que les CAP, la rentrée est passée, puis j'ai pas du tout l'âge, donc voilà. Et en fait, un soir, je reçois un mail de, je sais plus, c'était le FGO Barbara, enfin en fait le Vive la reprise, enfin pour ce tremplin-là que je ne connaissais pas. Et en fait, le prix, le deuxième prix correspond au prix que coûte un concours en ligne de vin de certification. Et donc je me dis super, je fais ça. Il faut faire une reprise, une chanson. J'en ai une dans mes bagages. Je me présente et j'aurai peut-être la chance de faire ce concours. Et en fait, on gagne avec Elisa le prix de composition, donc 500 €. Et là, des programmations. Oui, parce que Vive la reprise, il y avait 2 chansons de reprise et une compo. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai 2-3 chansons dans mon sac, mais je suis pas sûre, en fait. Enfin, je me suis pas dit que je vais me lancer, tout ça. Et en fait, c'est par rapport au vin que je me lance. Et en fait, de là, Mathias Vincenot me programme. Voilà, il y a le Santa Barbara, et le Bijou. Enfin, il y a 2-3 dates qui arrivent. Et donc là, je me dis, j'ai plus le choix. En fait, il faut que j'écrive. Et j'oublie complètement l'histoire du vin. Et je me mets à faire de la musique parce qu'en fait, c'est le vin qui m'a amené à faire la chanson, à me lancer un peu. Ouais, c'est drôle. Et donc, du coup, après... T'as tourné, t'as même fait un mini-album. Oui, c'est ça. On a eu des jolis concerts à Toulouse, dans des festivals, à Paris aussi. Et on a enregistré un EP. Donc, Quand tu dis on, c'était un trio féminin. Oui, c'est ça. Donc j'étais avec Elisa Trébouville, qui est banjoïste, qui se produit sur la scène musique traditionnelle à présent, et Sarah Valero, violoncelliste, qui est musicothérapeute aussi et qui se produit aussi en chanson. Voilà. Alors là, il va falloir que tu nous fasses un autre aveu, parce que comme ça marchait bien, j'ai compris que tu as changé d'orientation. Oui, alors c'était chouette, mais je savais pas trop. J'ai eu un petit moment de besoin de faire d'autres choses. Donc j'ai repris cet amour, cette passion pour la faune sauvage que j'avais mis de côté à un moment. Et donc là, je reprends des études et je fais un BTS gestion protection de la nature. Et je poursuis avec une licence aussi pour restaurer des écosystèmes dégradés. Voilà, en fait, j'arrive pas à faire l'un ou l'autre, donc je fais l'un et l'autre, et je reviens, et maintenant j'essaie de relier un peu les deux. Et tu m'as pris mon texte parce que j'avais écrit « Tu reviens à la musique en 2019 »
Et j'ai voulu citer ce parcours avec 2 orientations, la musique et la nature, car j'ai l'impression que ce que tu fais aujourd'hui dans diverses activités est fortement lié à ces 2 aspects. Oui, en fait, c'est marrant parce que la façon dont sont organisés les parcours en France, voilà, tu fais L, tu fais S. J'avais cette sensibilité-là, mais il fallait faire tel parcours scolaire, ça collait pas. Quand j'ai passé ma licence, c'était drôle, j'étais la seule de la promo à avoir un bac L, en fait. La chimie, ça remontait en 4e, et là, je me retrouve en cursus licence. Et en fait, ouais, c'est pas du tout antinomique, et pour moi, il y a plein de liens. Et donc, je suis très contente, ça a été un peu des coups de volant à droite à gauche qui ont été parfois un peu durs à gérer parce que on peut se perdre aussi un peu là-dedans. Mais aujourd'hui, j'essaye dans ma façon d'aborder les projets musicaux et mon travail, j'essaye d'associer vraiment les deux. Et je suis de plus en plus là d'ailleurs associée à des projets artistiques liés à l'environnement, à la nature et à la sensibilisation. Tu es quand même là pour parler du concert de demain. Ouais. Alors, donc depuis quelque temps, tu as un nouveau trio. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du trio et du concert de demain ? Alors oui, depuis quand je suis revenue à la musique, donc c'était 2020, juste avant le confinement, on a repris donc les chansons, le répertoire que j'avais avec Quentin Daniel, qui est guitariste, bassiste, qui fait plusieurs instruments, et on a monté avec donc un trio avec Aina Tullier qui fait du nickel harpa, du bodhran irlandais, différents instruments, du violon aussi, et qui chante. Et donc on a, on joue ensemble depuis donc maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et donc demain, c'est le spectacle Va qu'on a pu monter là, notamment au Centre culturel des Mazades en septembre, sous l'œil merveilleux, bienveillant et très constructif de Manu Gallure, qui nous a bien coaché pour l'occasion. Et donc demain, on le joue au Bijou, qui est un peu l'endroit où j'ai commencé, donc c'est très bien, je suis contente. Alors moi je t'ai vu en juin, même peut-être le 21 juin. Tout à fait. Voilà. Et j'ai trouvé le spectacle très intéressant parce que vraiment un spectacle vivant où toutes les chansons ont été mises en espace. Donc là tu me parles d'un nouveau travail, d'une nouvelle résidence. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau et qu'est-ce qui fait que les gens vont se précipiter demain pour y aller ? C'est un processus artistique en cours et qui avance avec quand même ce que tu as vu le 21 juin. Donc c'est des choses qu'on a pensé. On avait quand même eu l'œil sous un regard extérieur avec Alice Trollet qui travaille dans le théâtre notamment. Et là, on est passé entre les mains de Manu Gallure, donc je pense qu'il y a pas grand-chose à ajouter. Il a cette qualité de savoir aussi, de l'expérience du spectacle, de n'avoir qu'un objectif, c'est de faire des beaux spectacles et de prendre les artistes là où ils en sont et sans dénaturer leur identité. Donc on a fait de l'espace, on a fait de l'air, on a simplifié, on a mis un peu d'humour, voilà. Venez. Alors, tu as parlé de ta résidence au Théâtre des Mazades. Eh ben, ça serait peut-être bien d'écouter une chanson qui a été enregistrée là-bas, non ? Ah ben, écoute, vraiment, avec Et plaisir. puis, tu as parlé de nature, alors on pourrait parler peut-être, de forêt lointaine. Allez, faisons ça, forêt lointaine. Dans la forêt lointaine, je rencontre un hibou. Du haut de son grand chêne, le hibou voit tout. Coucou hibou, que vois-tu, dis-moi tout. Dans la forêt lointaine, j'y vois le soldat derrière son gros chêne. Il prie qu'on ne le prenne pas. Bouge pas soldat, et ils ne te prendront pas. Dans la forêt lointaine, il y a le marmot qui marche depuis des semaines pour rejoindre l'Eldorado. Courage petit, bientôt le paradis. Oh 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 oh. Dans la forêt lointaine, j'y entends Adam, le cœur, la bouche pleine d'amour pour son amant. Ici Adam, tu peux aimer pleinement. Dans la forêt lointaine, un jeune moine est assis au pied de son grand chêne. Il prie
Dans la forêt lointaine, tout le monde est parti chanter d'autres rengaines à qui voudra les ouïr. Attends, coucou, attends, hibou, moi je viens avec vous. Forêt lointaine. Et alors, c'est un inédit discographique qui va certainement faire partie du nouvel album. Oui, il en fera partie et il sera un peu différent. Ah, Oui, j'ai fait des surprises. d'accord. Donc, tu nous as donné la date, hein, tu as dit qu'il allait sortir bientôt. Voilà, Combien de titres, hein 9. D'accord. 9 titres et plein de copains, copines. Donc c'est en ça que je dis qu'il sera un peu différent, c'est que sur ce morceau-là, j'ai invité Léo Buffet, qui joue dans Léo Lazare, enfin son alias c'est Léo Lazare, au Lazare Electro, et donc il fait des machines et des claviers. Tous les morceaux, c'est des morceaux qu'on joue en live, mais pour l'album, voilà, on a invité des gens à venir mettre un peu leur D'accord. univers. Donc, tu as tes deux musiciens habituels. Oui. T'aurais pas quelqu'un d'autre que tu as déjà eu? Ah bah si, Sarah Valero, ouais, qui joue sur quasiment toutes les pistes, ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les thèmes, même si on a une idée avec Forêt lointaine? Oui, bah ils sont variés. Ça parle effectivement pas mal de dehors, de la vie, parce que ça fait partie des thèmes qui me touchent. J'ai aussi un morceau qui parle de mes grands-parents. J'ai le morceau éponyme Va, qui a un élan de vie, une invitation à se mettre en mouvement. Voilà, c'est que mon premier album, mais bon, c'est un moment un peu un passage quoi aussi initiatique. Donc je raconte des choses, voilà, des choses qui me touchent. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et oui, Michel, aujourd'hui c'est un conte de Noël. Alors, donc les enfants, aujourd'hui on va pas parler de Darmanin, on va pas parler de Depardieu, même si on pourrait, mais on va pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit matin de Noël. Dans le monde merveilleux du pays rose, tous les lutins et les lutines vivaient en harmonie. Chaque année, le soir du 24 décembre, une grande fête était organisée pour la venue du Père Noël, et tout le monde dansait, chantait et picolait avec modération, bien sûr. Cette fête était la fête préférée de Louise Chelmy, petite lutine qui adorait ce jour, car le reste de l'année, il fallait travailler dur, et les lutins n'avaient guère le temps de festoyer. Alors comme toujours, en ce matin du 24 décembre, Louise trépignait de joie en se rendant à l'habituelle cérémonie de discours présentée par le président du Pays Rose, Jean-Luc Dincmou. Devant la foule de lutins et de lutines, le président s'exprima sur un air sombre. « Mes chers compatriotes, cette année fut difficile. Pour vous tous, je le sais, tout ce travail est épuisant. Et c'est pourquoi il est important de vous reposer, de dormir. C'est pourquoi je vous annonce qu'il n'y aura pas de fête de Noël cette année, afin que vous puissiez vous coucher tôt et vous reposer sans être dérangé par quelque bruit que ce soit. » La stupeur saisit alors l'assemblée. Louise n'en revient pas de ce qu'elle entend, elle qui attendait cette fête depuis si longtemps. « Vous ne pourrez pas empêcher le Père Noël de venir faire la fête avec nous » s'écria-t-elle dans l'assemblée. « Mes amis, répondit Jean-Luc, ce que vous allez voir, n'oubliez pas que c'est pour vous que je le fais. » Le président fit un signe de la main et quelques lutins, armés de sucettes et de bonbons, poussèrent une silhouette sur le devant de la scène. Louise n'en revenait pas. C'était le Père Noël, bâillonné, ligoté. Soudain, Jean-Luc Dincmou s'approcha du Père Noël et à l'aide d'un énorme couteau, il poignarda le Père Noël et plein de guirlandes sortirent du Père Noël et de grenadines. Pas de doute possible. Le Père Noël était mort et la foule entière se mit à hurler d'effroi. Alors, les lutins du président se mirent à tirer des bonbons dans la foule et à frapper avec leurs sucettes. Louise échappa à la cohue. Sous le choc, elle se mit à courir et courir loin de la ville. Pas de fête, plus jamais, le Père Noël mort, tout ça pour notre bien, elle avait du mal à le croire. Quand Louise leva les yeux, elle se rendit compte qu'elle avait beaucoup couru.
Loin des immeubles ou des maisons qu'elle avait pour habitude de côtoyer, elle était maintenant entourée d'immenses arbres et de plantes multicolores. « Tu es perdu ?» lança une voix dans les fourrés. « Qui êtes-vous » rétorqua Louise sur ses gardes. Une lutine se présenta à elle, entourée d'une dizaine d'autres lutins et lutines. Ils avaient tous un regard noir et leur habit était sale et déchiré. « Moi ? Je m'appelle Emma Mangold. Nous sommes juste des amis, nous vivons loin de la ville, mais nous y allons, parfois pour travailler. Notre vie n'est pas facile, mais c'est celle que nous avons choisie. Tu viens pour nous gronder, c'est ça ?» Louise était surprise. « Oh non, non, bien sûr que non. Pourquoi vous gronderais-je ? Je suis ici car le président de la ville vient de supprimer la dernière fête existante, la fête de Noël. Et il a même tué le Père Noël. » Louise fondit en larmes, en se souvenant de ce douloureux moment. Toutes les lutins et les lutines s'assirent autour d'elle. « Comment t'appelles-tu » lui demandèrent-ils gentiment. « Je m'appelle Louise, hoqueta-t-elle entre deux sanglots. « Eh bien, Louise, tu es un peu conne. » Le silence se fit dans le groupe. Louise leva les yeux, choquée. Emma continua. « Tu sais bien que le Père Noël n'existe pas, quand même. »« Comment ?» répondit Louise, en écarquillant les yeux. « Quand le président l'a tué, j'imagine que la grenadine a coulé à flot. »« Oui » répondit-elle en baissant les yeux. Soudain, une lutine lui donna un coup de poing dans le visage. « Aïe !» s'écria Louise. « Et là, tu vois bien que ce n'est pas de la grenadine, là, dans ton nez. C'est du sang. »« Je ne comprends pas, » dit Louise en se tenant le nez. « Louise, est-ce que tu savais qu'il existait un temps où les lutins et les lutines pouvaient faire la fête quand bon leur semblait ? Un temps où la communication entre les lutins travailleurs et travailleuses et les lutins de la fête permettait une vie en parfaite harmonie. Un temps où il n'y avait pas de président. »« Quel est le rapport avec ce coup de poing ?» demanda Louise en se tenant toujours le nez. « Il existait un temps où le Père Noël ne venait pas que le 24 décembre. Il était là, partout, tout le temps, avec chaque lutin et chaque lutine, dans nos cœurs. Le Père Noël, il est dans ta tête, Louise. Enfin, quand même, de la grenadine, quoi. C'est pour de faux. » Louise se mit à réfléchir. « Si ce que vous dites est vrai, alors que pouvons-nous faire ? Nous pouvons mettre à exécution un plan que nous préparons depuis plusieurs années maintenant. Rejoins-nous et ensemble, nous vaincrons Jean-Luc Dincmou. » À la fin de cette phrase, tout le monde cria de joie. « Louise, voudras-tu nous guider jusqu'au quartier du président ?»« Eh bien, je crois que oui, » répondit-elle. « Bravo, bravo, vive Louise, bravo. Elle est pas conne du tout, en fait. Bravo, bravo. » Alors que la nuit commençait à tomber, le petit groupe se mit en marche pour un combat qui restera gravé dans les mémoires. On raconte qu'une petite dizaine de lutins et de lutines seulement réussirent à prendre l'assaut le palais du président Jean-Luc Dincmou. On raconte que certains de ces sbires étaient malheureux et choisirent de rejoindre la lutte, tandis que d'autres périrent dans les bonbons et la grenadine en voulant défendre le président jusqu'au bout. On raconte que quand tout le peuple eut vent de ce qu'il se passait, il se pressa à l'entrée du palais en criant et en affirmant son soutien à Louise et à sa petite bande. Après une longue bataille au lever du jour, Jean-Luc Dincmou était sur l'échafaud. Et il adressa au peuple ces dernières paroles. « Peuple lutin, vous commettez une grave erreur. Vous ne pourrez pas vous en sortir comme ça, sans président, sans roi, sans maire, sans autorité. Votre société ne pourra pas évoluer en se basant simplement sur l'écoute d'autrui, sur l'humilité, la solidarité et la liberté. Vous aurez besoin d'un leader, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de quelqu'un qui pensera pour vous. » Ce à quoi Louise Chelmy lui répondit « Non, franchement non. » Et elle lui coupa la tête au petit matin de Noël. Alors que le peuple hurla de joie, une grosse silhouette fit son apparition. Louise n'en revenait pas, c'était le Père Noël, dans son gros manteau rouge avec sa belle barbe blanche. Il s'avança vers tous les lutins et toutes les lutines émerveillés et leur dit « Croyez en moi, si vous le voulez, mes amis. Mais surtout, et c'est le plus important, croyez en vous et en votre capacité de vivre ensemble. » Et le Père Noël de conclure « Mais quand même, quel crevard ce Jean-Luc Dincmou. » Fin. Quelle belle histoire de Louise Michel. Voilà. De Louise Chelmy. Chelmy, pardon. Et ben en fait, c'était très intéressant. Donc ce conte mensuel que tu vas faire maintenant toutes les 4 semaines. Mensuel, oui, c'est vrai que comme j'ai dit, le Père Noël, il est là un peu tout le temps, mais je sais pas si je vais faire vraiment un conte chaque mois. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Merci Nicolas Moreau. La chanson d'un autre avec la reprise d'une chanson connue ou pas, et donc c'est à reconnaître. On joue ici dans le studio et vous chez vous. Et on attend bien sûr la réponse de la mère d'Alex, très forte à ce jeu. En fait, en tout cas, plus forte que son fils.
Aujourd'hui, c'est un vrai. Aujourd'hui, c'est un chanteur mort, très connu, avec une chanson souvent reprise, mais jamais comme cela. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain, un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu, et l'on sait bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées, mais on n'a pas assez l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quittait, tout simplement sans penser à demain, un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Alors petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quittait, tout simplement sans penser à demain, un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Alors, est-ce que vous avez la réponse ici? Je sais que Didier, toi, tu as la réponse, ça, il n'y a pas de souci. Je sais que ma mère a eu la réponse aussi. Mais Madame Alex. Mais non, mais attends, on n'est pas seul. Oui, mais je pense que... Non, ça me sonne, mais je saurais pas dire. Ça m'a sonné très fort aussi, hein, en vrai. Oui, tu chantais même. Ah oui, j'avais les paroles et tout, mais j'avais pas. Donc, ma mère m'a dit, effectivement, ma maman m'a dit, c'est Jodassin. Avec quel titre, hein Les Amoureux, un truc comme ça. Salut les Amoureux. Salut les Amoureux. Et bien sûr, maintenant, vous avez la personne qui a chanté. Alors là, par contre. Qui est déjà venue à l'émission 2 fois. Mauve Amalvi. Ah, très bien. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Alors j'ai lu une ancienne chronique de David Desremeaux, mon chef sur Hexagone, qui résume assez bien ce que j'ai ressenti à ton concert quand même 4 ou 5 ans après, quoi. Donc il disait un monde de sons qui se transforme en mots et inversement. Tu réagis si tu veux ou pas, j'en ai 3 comme ça. Okay. Je continue alors. Ouais. Donc il parlait de recherche, de quête, il disait la chanson n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle cherche à se réinventer. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une volonté d'inventivité dans ce que tu fais. Alors, merci. Parce que je prends ça pour un compliment, oui. mais je ne crois pas que ce soit le fruit d'une recherche. Je pense qu'il faisait peut-être aussi référence au thème des chansons qui étaient pas mal axées à ce moment-là sur une forme de recherche, de quelque chose d'apaisement notamment, je pense. Mais donc dans les textes, c'était présent comme thématique. Et après, moi, il y a, en tout cas sur ce qu'il a vu et sur ce que tu as pu voir aussi, je pense, jusqu'à présent, pas vraiment la volonté de faire quelque chose, de faire original ou de faire différent. Pour l'instant, le mode un peu de composition, d'écriture c'est un peu instinctif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent et j'avais pas. Là, c'est en train de bouger parce que ça commence à faire quelques années, mais il n'y avait pas forcément de méthode ou de volonté. Voilà, ça vient comme ça et je fais un peu avec ce que j'ai sous la main et ça donne ça, quoi. C'est peut-être pas une volonté, mais en tout cas, ce que j'ai vu, moi, au mois de juin, c'est original. Eh ben, moi, ça me va bien comme... Voilà. Alors, la dernière citation, Alice au chant module sa voix à l'envie, joue sur les fréquences, c'est la vie et ses éruptions mises en musique. C'est joli. Oui, il écrit bien. Moi, ouais, je vais continuer à rester avec lui parce que je trouve qu'il écrit pas mal, quoi. Ouais, ça m'avait beaucoup touché parce que donc ça, c'était un concert, un des premiers, en fait, suite à ce fameux concours dont on parlait tout à l'heure. Et ça avait été un moment important parce que Mathias Vincenot du festival, Festival Découvrir, c'était à Concès. Donc c'était c'était notre première scène. Elle est quand même assez conséquente. C'était une vraie marque de confiance. Il y a des gens de qualité dans la salle. Ouais, voilà. J'étais là. Ah oui, on s'est vu, non, c'était pas. Et qui est ce papier qui sort, un peu plus tard, un article dans Hexagone. Enfin, pour moi qui commençais, vraiment, c'était très important, quoi. C'était très précieux. Alors j'ai une autre citation. Là, il va falloir que tu me dises de qui elle est. Besoin de relier le monde de l'imaginaire et celui de la vie. Ouais, ça, je pense que c'est Alice Bénard qui a écrit ça. Ouais. C'est un peu, on enfonce un peu une porte ouverte, mais. J'étais jeune, non, quand j'ai écrit ça. Je pense que j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi je faisais de la musique et que j'écrivais. Je ne sais pas si je sais mieux pourquoi maintenant, mais voilà, faire exister des mondes un peu parallèles. Je crois que c'est ça qui me plaît et qui me confirme que j'ai envie d'écrire encore. Et alors, tu as un projet en trio, mais tu as aussi un projet en solo. Oui, j'ai plein de projets. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur le projet solo ? En vrai, je sais pas trop ce que je peux vous dire. En fait, il y a une envie là d'essayer plein de choses. Donc, j'ai un projet solo en essuyage de plâtre, donc où j'ai des compos. Je m'accompagne ukulélé avec mon looper, avec une percussion a cappella que j'ai commencé à jouer il y a 1 an et qui m'a permis de prendre un peu plus confiance. Et là, je suis sur une nouvelle création et je sais pas, plutôt partie sur un solo. Ça, c'est en écriture, donc Mais nous, on aimerait bien savoir ce que ça donne le projet solo au ukulélé, par exemple. Oh là là,
Tu es fort, je n'ai rien vu venir. Eh ben oui, je peux vous chanter une petite chanson, par exemple. Qui s'appelle Neige. Voilà. Une chanson qui parle de mon grand-père, que je n'ai pas connu, à travers les yeux de ma grand-mère qui m'en a parlé souvent. Est-ce qu'on entend là ? Ok, c'est parti. Neige blanche sur la table, les couverts argentés sont froids dans le reflet de la soupe. Mes cheveux gris me rappellent qu'il y a longtemps que tu es parti. Cette dernière danse, ces jolis dimanches, tes mains sur mes hanches, jamais je ne pourrais. L'odeur du café, ton mignon béret, la Méditerranée, les oublier. Neige blanche sur la commode, le teint du miroir s'est fané. Je regarde ton portrait en nuances de gris qui m'offre de ce lointain passé un sourire. La pêche en bateau, ton gigot d'agneau, le silence du bureau, je m'en souviens très bien. Ton coup de pinceau, les boîtes de cigarillos, les repas au jardin ne sont pas loin. Et neige blanche sur ma robe, les boutons se sont écaillés. Je sens encore sur mon cou le poids du collier de perles scintillantes dans cette nuit d'été. Tes traits de violon et le vin de fronton et nos quatre petits m'ont fait courir souvent. La musique est finie, la source s'est tarie et nos quatre petits ont bien grandi. Et là, da, 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 dum. La, da, 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 dum. Da, 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 dum, da, da, da. Neige blanche dans la chambre, du lointain son me parvient. C'est la litanie tant chérie qui sonne enfin. L'appel du départ, enfin je ressens ta main tenant dans la mienne sur cette rengaine, nous touchant à peine. Nous danserons sans fin. Quel que soit le jour, aujourd'hui comme demain, rime avec toujours.
je redeviens quelqu'un. Ah, c'est un bel homme, hein. 1m82, puis un beau garçon. Hein. Tu as vu des photos, jeune. Et voilà, le dimanche, on allait à la pêche, il s'était construit un beau bateau. Il avait acheté du bois là-bas, un bonhomme qu'on avait connu, qui avait une grande scierie, de là-bas, du palissandre, du Tech. Il avait une méthode, Eh bien, il avait acheté les plans de la caravelle quand on était en France. Et alors, le dimanche, on allait à la pêche. Donc c'était un voilier, quoi. Oui, 8 mètres, il faisait. Ah oui, ça, c'était chouette. Hein. Voilà, alors le dimanche, on allait à la pêche. On allait manger les huîtres sur les rochers. Alors on partait avec une glacière, la bouteille de vin blanc, un tournevis et un marteau, et on levait les huîtres, et on mangeait les huîtres sur les rochers, là, directement. Ah oui, c'était la belle vie, là. Hein. Voilà. Neige donc sur ton grand-père avec la voix de ta grand-mère. Eh oui. Alors j'avais prévu de te faire parler d'autres activités, mais il y a quand même quelque chose qui est important. On passe à la rubrique agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Ah bah c'est la fin de l'année, Chouf. Donc la sélection des 2 prochaines semaines contient seulement 3 concerts. Mais d'abord, le concert de cette fin d'année à ne pas rater. Tu sais ce que c'est, Alice? Alice Bénard au bijou. Mais le oui 21 décembre. Putain, mais tu connais les réponses à toutes tes questions. C'est un truc de fou. Donc demain, Alice Bénard en trio. Alors moi je dis à ce concert, oui. On y va. Ben on y va. On 21h30. On y va. Va. C'est le moment, c'est le bon mot. Mon pour sortir prendre l'air, la lune est claire. Je m'éveille après 30 années de sommeil. Je suis la belle au bois dormant, son prince charmant. C'est le moment, c'est le bon mot. Mon pour sortir prendre l'air et laisser faire. Mettre un pied devant l'autre, apprendre à marcher. Il n'y a rien d'autre à faire sur cette terre. C'est une douce mélodie qui s'est posée sur mes lèvres et qui vient jusqu'à vos oreilles. C'est une chanson qui n'a, on veut bien lui donner. C'est une chanson qui n'a que l'ouïe, celle que l'on veut bien lui porter. C'est le moment, c'est le bon mot. Mon pour sortir prendre l'air, la lune est claire. Déshabiller son cœur, apprendre à aimer, c'est tout ce qu'on a à faire pour garder les pieds sur terre. Je me moque, je file, je perds le fil, j'ai pas perdu mon temps. Je roule, je coule, je vois dedans avec des yeux d'enfant. C'est le moment, c'est le bon mot. On peut sortir prendre l'air, la lune est claire. Être
mettre un pied devant l'autre, apprendre à marcher. Il n'y a rien d'autre à faire sur cette terre. C'est le moment, c'est le bon moment pour sortir prendre l'air. La lune est claire. Tes habits et son cœur apprendre à aimer. Il n'y a rien d'autre à faire sur cette terre. Alice, tu peux nous redire le titre de cette chanson? Ça s'appelle Va. Et donc nous allons y aller à ton concert demain? Mais venez. Voilà. Je serai heureuse de vous voir. Et au Bijou, le vendredi 22, il y a le blind test de Noël animé par Jules de Jules et le Vilain Orchestra. Du mercredi 27 au dimanche 31, c'est pas vraiment de la chanson, mais c'est un spectacle musical. Les femmes de la mythologie n'ont pas bonne presse. Par un quatuor féminin, les Divasquettes. C'est a cappella, avec une bonne dose d'humour. C'est une relecture vitaminée des récits des héroïnes de la mythologie. Un spectacle entre théâtre, musique classique et musique actuelle, avec entre autres, Amandine Bontemps, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines, je crois en 2022. Et on finit en Ariège le dimanche 31 par Vasselot, qui va chanter à la grotte de Lombrive, à Ussat-les-Bains. Nicole Rieu vient d'y chanter samedi dernier. C'est un cadre très particulier, assez exceptionnel pour un concert et pour finir l'année. Et oui, c'est le dernier concert annoncé pour 2023. Et c'était aussi la dernière émission de la mauvaise réputation de l'année. Oui, mais heureusement que tu as dit de l'année, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur. Mais nous avons déjà des invités jusqu'à fin février, donc nous allons démarrer avec force. Et comme c'est la fin de l'année et qu'on n'est quasiment pas en retard, on va peut-être faire un petit tour de table et chacun dit ce qu'il a envie de dire pour cette dernière émission. Et on va commencer au hasard, comme par hasard, avec Alex. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'était vachement sympa cette petite année avec vous. Moi j'ai bien aimé faire des JT. Je pense que je suis chaud de continuer à faire des JT. Je n'ai qu'une demande. Ce sera pas pour vous, ce sera vraiment pour les actualités. S'il vous plaît, essayez d'arrêter de faire des trucs de droite et d'extrême droite, même si ok, ça va m'enlever du taf, c'est sûr. J'aurai moins de trucs à dire, mais par pitié quoi. Essayons de faire des choses un peu mieux là. C'est les fêtes de Noël. Voilà, mettons-nous dans un bon mood pour l'année 2024 et ne pensons pas à cette putain de loi immigration entre autres. Donc voilà, c'était génial. Voilà, j'espère que j'aurai moins de taf. On pourrait dire ça comme ça. Oui, mais moi je compte sur toi pour les émissions et pour un prochain compte. Mais par contre, si jamais tout va bien, je trouverai d'autres trucs à dire. Pas de souci. Didier. Alors quelque chose de très important, si vous avez envie de boire du vin rouge avec des poissons ou des fruits de mer, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à ça. Mais ça c'est bien, j'adore. Et on va te faire intervenir plus souvent. C'est très beau ça. C'est ce qu'on appelle Alice, de la Ça, déculpabilisation. c'est toi qui as le dernier mot. Waouh. Ah, le dernier mot. Oh là là. Que dire, amusez-vous, vive la vie et venez le 21 décembre au Bijou. Voilà, mais le 21, pour finir l'année avec même nous. Demain. C'est demain, voilà. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.